Bonjour! Aujourd'hui, dans la première partie de notre révision, nous allons parler des différents ensembles de nombres avec lesquels on va travailler tout au long de la session. D'abord, il y a l'ensemble des nombres naturels, les premiers nombres qu'on apprend quand on est enfant, les nombres qui sont à la fois entiers et positifs. C'est l'ensemble qui contient 0, 1, 2, 3, 4, ainsi de suite jusqu'à l'infini. Parfois, on aura besoin d'enlever le 0. À ce moment-là, on va noter n avec une étoile. Donc, l'étoile signifie qu'on enlève le 0. Il reste à ce moment-là 1, 2, 3, 4, ainsi de suite. Puis, il y a z, l'ensemble des nombres entiers. Autrement dit, on ajoute aussi les négatifs dans cet ensemble. On part de moins l'infini, moins 3, moins 2, moins 1, 0, 1, 2, 3, etc. Vient ensuite l'ensemble des nombres rationnels. C'est tous les nombres qui peuvent s'écrire comme des fractions. On a par exemple 1 demi, moins 7 huitièmes. Il y a aussi tous les nombres qui s'écrivent sous forme décimale périodique qui sont dans l'ensemble des nombres rationnels parce qu'on est capable de les écrire comme des fractions. Les nombres rationnels ne contiennent pas tous les nombres possibles. Il y a des longueurs qui ne peuvent pas s'écrire comme des fractions. Déjà, dans le temps de l'Antiquité, les Grecs avaient réalisé que si on prenait un carré de côté 1, eh bien, la longueur de la diagonale ici, il n'y avait aucune fraction qui pouvait correspondre à la longueur de la diagonale. Nous, aujourd'hui, cette quantité-là, on sait la noter comme racine de 2. Donc, racine de 2, il n'y a aucune fraction qui correspond à racine de 2. Même chose aussi pour pi. Donc, les Grecs avaient trouvé que pi, en fait, c'est le rapport entre le diamètre et la circonférence d'un cercle. Donc, la circonférence sur le diamètre, c'est pi. Bien, il n'y a aucune fraction qui est exactement égale à pi. Donc, tous ces nombres-là, on les met dans un ensemble qu'on appelle les nombres irrationnels. Donc, pas parce qu'ils sont fous, mais simplement, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas être mis sous forme de ratio. Et cet ensemble, on le note Q'. Parmi ces nombres, donc j'ai nommé racine de 2, puis il y a plusieurs racines qui en font partie. Et certaines constantes qu'on va utiliser, comme la constante E, constante d'Euler, 2,718, etc. En fait, tous les nombres décimaux qui ne sont pas périodiques font partie des nombres irrationnels. Finalement, pour nous, tous les nombres qui sont rationnels et tous les irrationnels, on les rassemble ensemble dans l'ensemble des nombres réels. Donc, cet ensemble, on pourrait dire bien, que c'est l'ensemble de toutes les longueurs possibles. Donc, toutes les valeurs qu'on peut attribuer à une longueur physique. À condition, évidemment, d'attribuer, lorsqu'on met un signe moins, ça voudrait indiquer une direction, la direction opposée. Pour nous, ce sera le plus grand ensemble avec lequel on va travailler au cours de la session. Ce n'est pas le dernier des ensembles. Il y a
l'ensemble des nombres complexes que vous n'avez probablement pas vus au secondaire et que vous verrez plus tard dans le cours d'algèbre linéaire, normalement, si vous suivez le parcours en sciences au cégep. Pour terminer, si on veut représenter les relations entre ces différents ensembles par un diagramme, mais on aurait le plus grand ensemble ici qui les contient tous, qui est R. Dans l'ensemble R, il y a donc l'ensemble des nombres rationnels. Et en dehors de cet ensemble, tous les autres sont les irrationnels. Parmi les rationnels, il y a ceux qui sont entiers. Et parmi ceux qui sont entiers, il y a ceux qui ne sont pas négatifs, les nombres naturels.